Pour la leçon 14, on change de sujet complètement et on en profite aussi pour changer de décor. Alors, bienvenue dans la forêt. On va parler dans cette leçon-ci d'éléments nutritifs. On va parler en réalité d'alimentation de la plante. Donc, on va voir les principes généraux qui s'appliquent à l'alimentation des plantes. Je vous rappelle que dans la première moitié du cours, on a beaucoup parlé d'amendement. On a parlé premièrement de connaissance générale du sol. On a parlé de texture du sol. On a vraiment fait le tour avec le triangle des textures, les caractéristiques, rétention en eau et drainage qui s'appliquent selon les types de sol. Ensuite, on a abordé le sujet de la matière organique. On a vu l'importance de la matière organique dans le sol pour former des agrégats, pour rendre le sol plus confortable, pour améliorer évidemment les conditions autour des racines pour que les plantes poussent mieux. Et ensuite, on a parlé de pH. On a vu l'importance du pH pour les plantes, comment ça influençait la capacité des plantes à absorber des éléments nutritifs. On a aussi abordé un petit peu le sujet de salinité et le sujet des substrats en serre. Maintenant, on est rendu à la partie où on parle d'alimentation des plantes, comment les plantes se nourrissent, comment ça fonctionne exactement, la fertilisation ou l'absorption des éléments nutritifs par les plantes. Premier point, 14.1, alimentation des plantes. Il y a 3 principes qui expliquent la relation entre les plantes et les éléments nutritifs. Principe numéro 1, toutes les plantes ont besoin d'éléments nutritifs pour vivre. Il y a des plantes qui sont gourmandes en éléments nutritifs, il y a des plantes qui le sont beaucoup moins. Mais sans exception, toutes les plantes ont besoin d'absorber des éléments nutritifs pour pouvoir se développer et croître. Dans une forêt comme ici, évidemment, il n'y a personne qui vient appliquer de l'engrais. Ce n'est pas comme dans un potager ou une plate-bande. Pourtant, les plantes réussissent à trouver dans le sol les éléments nutritifs qu'elles ont besoin pour se développer correctement. Dans la situation où on se parle, évidemment, il n'y a personne qui vient appliquer des engrais ici dans la forêt. Donc, pour absorber leurs éléments nutritifs, les plantes vont dépendre de la matière minérale du sol qui s'use tranquillement. Les grains de sable, les grains de limon, les grains d'argile finissent par s'user et libérer des minéraux. Évidemment, en grande partie, ça va être aussi la matière organique en décomposition qui va nourrir les arbres et les différentes plantes qu'on voit dans la forêt. Donc, les feuilles qui tombent l'automne, les branches, les troncs qui tombent au sol, qui se décomposent, vont libérer les minéraux qu'ils contenaient et ces minéraux-là vont pouvoir être absorbés par les plantes qui sont vivantes. On arrive tranquillement à l'automne, donc il y a beaucoup de feuillage qui va se ramasser au sol et encore une fois, tous les minéraux qui sont dans les feuilles qui vont se décomposer au sol vont finir par retourner au sol et être disponibles aux différents végétaux qui poussent ici dès le printemps. Principe numéro 1, donc, toutes les plantes ont besoin d'éléments nutritifs pour vivre. Certaines plantes vont évidemment être plus gourmandes que d'autres, mais de façon générale, toutes les plantes ont besoin d'absorber des minéraux pour pouvoir fabriquer des nouveaux tissus et se développer. Ça, c'est donc le premier principe en ce qui a trait à l'alimentation des plantes. Les plantes vont les puiser comment, ces minéraux-là? Premièrement, par les feuilles. Donc, sous les feuilles, il y a des stomates et par les stomates va entrer le gaz carbonique et la plante va pouvoir utiliser ce gaz carbonique-là pour fabriquer des sucres. Donc, le CO2 qui rentre par les feuilles est un aliment important pour les plantes. Le reste, la plante va l'assimiler par ses racines. Donc, en absorbant de l'eau, la plante va absorber de l'hydrogène et de l'oxygène. Et en même temps que la plante va absorber l'eau, elle va faire entrer dans ses tissus l'azote, le phosphore, le potassium et les autres éléments nutritifs qu'on retrouve dans le sol, autant d'une forêt que d'un potager ou d'une plate-bande. Donc, pour conclure, le premier principe, toutes les plantes ont besoin d'éléments nutritifs pour vivre. Ces éléments-là sont absorbés par les feuilles et par les racines. Les engrais, si on en ajoute, évidemment dans une forêt, ce n'est pas le cas, mais dans un potager ou une plate-bande, pourquoi on ajouterait des engrais? Évidemment, pour compléter les manques du sol. S'il manque des éléments nutritifs, c'est notre responsabilité d'horticulteur d'apporter ces éléments-là aux plantes pour s'assurer qu'elles poussent bien. Dans une forêt, évidemment, les plantes vont être plus sujettes à avoir des carences en éléments nutritifs parce qu'il n'y a personne qui les observe et qui leur apporte ce qui leur manque. Principe numéro 2, les plantes fabriquent leurs aliments. Les plantes sont autotrophes, elles ont la capacité de fabriquer leurs aliments à partir d'éléments simples qu'elles vont aller chercher autour d'eux. Comme je disais tantôt, le gaz carbonique va entrer par les feuilles, donc la plante va pouvoir le capter. Le H2O, l'eau va rentrer par les racines et en même temps les autres minéraux du sol. Et avec tout ça, la plante elle va prendre ces petits minéraux-là qui sont séparés les uns des autres, un peu d'azote, un peu d'hydrogène, un peu de carbone, un peu d'oxygène, et elle va être capable de fabriquer des structures plus complexes. Par exemple, la plante va prendre des éléments comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote,
le magnésium et va être capable de faire de la chlorophylle. Elle va être capable de faire des vitamines. Elle va être capable de fabriquer tous les tissus dont elle a besoin pour se développer et se reproduire. Donc, faire des feuilles, faire des fleurs, faire des fruits à partir de minéraux simples que la plante va être allée chercher en bonne proportion par ses racines et un petit peu par les feuilles. Je répète, principe numéro 2, les plantes sont capables de fabriquer leurs aliments à partir de minéraux qu'elles vont capter dans leur environnement. Ça, c'est assez fantastique. C'est ce qu'on appelle le miracle de la photosynthèse. Principe numéro 3, pour subvenir à ses besoins, la plante va avoir besoin de 4 choses. Avoir besoin évidemment d'eau pour absorber les minéraux du sol et pour se réhydrater. Elle a besoin d'air, comme je disais tantôt, qui va être une source de gaz carbonique pour les feuilles et aussi d'oxygène, parce que la plante fait aussi de la respiration. La plante a évidemment besoin de lumière. La lumière, c'est sa source d'énergie pour fabriquer des sucres. Donc, c'est important pour la plante d'avoir du gaz carbonique et de l'eau pour faire de la photosynthèse, mais ça lui prend de l'énergie pour mettre ces éléments-là ensemble et fabriquer des structures un peu plus complexes qu'on appelle les sucres. Donc, la lumière, c'est la source d'énergie essentielle pour que la plante puisse fabriquer des sucres. Sans lumière, même si on apporte les autres éléments, les plantes ne seront pas capables de faire de la photosynthèse et, comme je disais tantôt, de fabriquer de l'énergie sous forme de sucre. Donc, l'air est important pour la respiration, pour la photosynthèse. L'eau est importante pour réhydrater la plante et faire entrer des minéraux. La lumière est importante ou essentielle, elle aussi, pour que la plante puisse fabriquer des sucres, pour que ça lui donne de l'énergie pour combiner les éléments ensemble pour fabriquer des sucres. Et le dernier point, la plante va aussi avoir besoin d'éléments nutritifs. C'est le point qu'on va traiter beaucoup dans les prochaines semaines. La plante a besoin d'éléments nutritifs parce que c'est les matériaux, les briques, le ciment, les planches qui vont lui permettre de construire des tissus. Donc, pour se fabriquer, la plante va avoir besoin de différents éléments qui sont présents dans le sol, principalement l'azote, le phosphore et le potassium, mais aussi les autres, les éléments qu'on va voir tantôt secondaires et les oligo-éléments. La plante, dans le fond, c'est un peu comme une usine de montage. Elle est capable de fabriquer des tissus, elle est capable de fabriquer des feuilles, des fleurs, des fruits, mais ça lui prend des matériaux pour faire ça et ça lui prend de l'énergie pour combiner tout ça ensemble. Donc, le principe numéro 3 résume très bien les besoins des plantes. La plante a besoin d'air, d'eau, d'éléments nutritifs et de lumière pour être capable de construire des tissus et se développer. Alors, si on résume le premier point sur l'alimentation de la plante, il y a 3 principes importants en fertilisation. Toutes les plantes ont besoin d'éléments nutritifs. Les plantes sont capables de fabriquer des aliments à partir des éléments nutritifs qu'elles vont chercher dans leur environnement. Et pour réaliser ce miracle-là, ça va leur prendre 4 choses, de l'eau, de l'air, des minéraux et de la lumière qui va être leur source d'énergie. Voilà pour le premier point. Point suivant, composition d'une plante. Tous les éléments qu'on retrouve dans les tissus d'une plante ont été absorbés par elle-même, soit par ses feuilles ou soit par ses racines. Je l'ai dit tantôt, par les feuilles, le principal élément qui est absorbé, c'est le gaz carbonique, le CO2, qui est une source de carbone et d'oxygène. Et par les racines, la plante va absorber l'eau, H2O, donc source d'hydrogène et d'oxygène, et tous les minéraux qui font partie de ses besoins essentiels, c'est-à-dire l'azote, le phosphore, le potassium et les autres. Maintenant, si on prenait les tissus d'une plante, n'importe laquelle, celle-là ou n'importe quelle autre qui est derrière moi dans la forêt, et qu'on envoyait ces tissus-là dans un laboratoire pour vérifier c'est quoi les minéraux qui sont présents dans la plante, on verrait que le numéro 1, l'élément le plus abondant, c'est le carbone qui constitue 45 des tissus de la plante. L'oxygène aussi est à 45 et l'hydrogène 6 Le carbone, l'oxygène et l'hydrogène forment donc 96 des tissus de la plante. Le 4 qui reste, c'est tous les autres éléments mis ensemble, l'azote, le phosphore, le potassium, calcium, magnésium, etc., etc.